Aujourd'hui, le quatrième dimanche du carême, donc on a le choix entre la couleur rose et le violet. Le violet, c'est pour le carême, le rose, du violet cassé, quoi. Donc, ça veut dire qu'on est à mi-chemin et on prend une bouchée d'air, d'oxygène, une petite pause, pour ensuite commencer la deuxième partie, qui pour la grande partie sera composée du temps de la passion. La passion. Donc, la première partie a rapport à ce que nous faisions de la pénitence, c'est un travail sur soi-même. La deuxième partie, c'est qu'on fait appel à la grâce, la source de la grâce qui est la passion. Parce que sans l'aide, on ne va pas courir loin. Sans l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'est pas une option, mais c'est une nécessité, sa rédemption, je veux dire. Alors, donc, c'est toujours des féries de troisième classe de carême en semaine, avec la mémoire lundi de Saint Jean de Capistran, confesseur. Donc, le vendredi, ce sera le premier vendredi du mois d'avril déjà. Samedi, premier samedi du mois, mémoire de Saint François de Paul, confesseur. Donc, n'oubliez pas qu'il y a les promesses des premiers vendredis et samedis du mois. Donc, il donne beaucoup de grâce. Si vous pouvez assister en semaine, une fois, c'est l'occasion de le faire surtout ces jours-là, de venir en semaine pour avoir des grâces extra. N'oubliez pas que chaque messe, c'est la même valeur que le calvaire. Donc, c'est inestimable, ça dépasse toute conception, n'est-ce pas, la valeur du calvaire. C'est un homme Dieu qui se sacrifie et la messe rend présent tous les fruits. Donc c'est comme si on est sous la croix avec Marie et Saint Jean et Marie-Madeleine. Donc dimanche prochain, effectivement, commence le temps de la Passion avec le premier dimanche de la Passion. Donc après, il y a le dimanche des Rameaux, et ça va vite. Et ensuite, c'est la Pâque. Donc je suis un petit peu devant un choix où faire les Pâques. Vraiment, on les fait ici, parce que tout est là, la chapelle n'est pas encore prête du tout. Je vais demander aux ceux qui travaillent là, qui font la cour intérieure, de mettre un sol dans la grange qui va servir comme chapelle, et peut-être que je vais l'aménager provisoirement avec une tente, n'est-ce pas? Une grande tente où on peut mettre le grand autel. Ici, c'est très difficile, n'est-ce pas? Surtout en hauteur. On peut vraiment fixer un tabernacle. Le tabernacle sur les redoutes va être fixé sur l'autel. C'est logique parce que c'est contre les vols. On ne vole surtout pas les saintes espèces et qu'on ne va pas prendre le tabernacle. C'est une certaine protection. Le tabernacle va être encore bien fermé et fixé sur l'autel. Voilà. Et la clé bien cachée. C'est une obligation grave pour le curé. Hein. Donc, mais on a besoin quand même de tabernacle. C'est triste sans Jésus en semaine. Et pour les malades, pour porter la communion. Donc, oui, je vais trouver une solution pour cela. Mais on voit comment les travaux continuent. Donc, normalement, ce serait fait dans une semaine, la cour intérieure. Et après, on pourra penser à faire quelque chose avec la grange. On n'a pas d'argent pour l'aménager comme chapelle. On n'a pas l'argent pour ce moment. On va devoir mettre en ordre pouvoir habiter ici, n'est-ce pas? Les choses élémentaires. Et ensuite, voilà, on attend d'autres bienfaiteurs. J'ai écrit à un millionnaire américain à la demande d'un fidèle qui me connaît en plus, donc j'ai posé la question
C'est le carême, il y a le déni du culte, n'est-ce pas? Il y a l'aumône de carême qu'on vient de donner. Donc, voilà, donc j'espère qu'il y aura... Enfin, tout est dans la main de Saint Joseph de la Providence, hein, et les gens donnent ce qu'ils peuvent donner. Celui qui a plus va plus donner, celui qui a moins, il donne moins, c'est évident. Voilà, donc prions pour que ce centre évolue. Aussi, il faut prier les uns pour les autres. J'ai l'impression que les fidèles, pas seulement moi-même, pas seulement les prêtres qui veulent tenir, mais les fidèles aussi ont du mal à rester dans les rails. Hein. On est attaqué par un monde hostile, la crise de l'Église, etc. Donc, c'est pas facile pour rester enthousiaste, n'est-ce pas? Mais il faut. Hein, de plus qu'il y a des difficultés, de plus qu'on a des mérites dans ce sens-là. Je me rends compte que c'est pas facile pour vous non plus. Hein. Je suis dans le même bain. En plus, je suis tout seul. Vous avez une famille, si vous voulez. Moi, j'ai pas le droit de commencer une famille, bien sûr. Hein. J'ai pas de famille. J'ai perdu ma famille religieuse par hérésie. Ils ont dévié, ils m'ont mis dehors. Donc, parce que moi, j'ai tenu bien. Bon, on voit sur le procès le décret d'éjection. J'ai été condamné pour sédevacantisme. Mais c'est faux. Je n'étais pas condamné pour sédevacantisme puisqu'ils ont dit vous avez raison. Je suis condamné parce que j'ai parlé du sédevacantisme. Je ne pouvais pas parler de sédevacantisme. Il a dit oui, on a beaucoup qui pensent comme vous, mais on n'en parle pas. Il ne faut pas prêter trop de fidèles et d'autres prêtres qui ne croient pas. Donc pourquoi ils m'ont mis dehors? C'est parce que j'ai parlé du sédevacantisme. Donc c'est faux. Mis dehors pour sédevacantisme. Bien sûr, s'ils mettent sur le décret mis dehors pour avoir parlé de sédevacantisme, j'ai une preuve qu'ils acceptent le sédevacantisme, mais il ne faut pas en parler. Et pour éviter ça, ils ont mis le texte, donc noir sur blanc, pour sédevacantisme. Vous voyez l'hypocrisie, hein. C'est incroyable. Ils ont rendu compte à Dieu. Hein. Moi, je préfère être dans la misère, dans la difficulté, que ne pas être en ordre avec le bon Dieu. Hein. Et je vous souhaite pour vous la même chose. Il vaut mieux s'ouvrir un petit peu et mettre en ordre avec la conscience. C'est infiniment plus important. Voilà, c'est presque déjà un sermon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans ce 4e dimanche du Carême, l'Église nous propose cette séquence de l'Évangile de Saint Jean, mais elle est relatée ailleurs, bien sûr, dans Saint Matthieu aussi. Une autre multiplication des pains, parce qu'il y en a eu plusieurs. Une fois, notre Seigneur Jésus-Christ fait ça dans le désert. Ici, il fait sur une montagne. Donc, la différence, c'est que dans le désert, les gens avaient beaucoup de mérite, n'est-ce pas, de le suivre dans le désert. Et là, Jésus dit clairement, si on ne fait rien, ils vont succomber en cours de route. Succomber. Ils vont mourir. Les personnes âgées, ceux qui sont un peu plus faibles. Et ils ont suivi Jésus dans le désert, assez loin, n'est-ce pas? Et Jésus a fait ça avec un motif, n'est-ce pas? Pour leur donner le mérite de la foi. Alors, ils ont allé dans le désert, ils ont suivi. Quelle confiance, une foule de milliers de personnes, ici, il s'agit de 5000. Mais là, ce n'est pas le désert, c'est la montagne. Et ils le suivent. Vous voyez comme les gens sont bien, sont bons, n'est-ce pas? Sont de bons gens, n'est-ce pas? Des gens simples, qui croient et qui font confiance. Et qui lui demandent d'être guéris parce qu'ils le suivent, parce qu'il guérissait tout le monde. Bien sûr, ils ont un avantage, mais Dieu est bon, Dieu est bon, c'est vrai. On vit de Dieu, tout ce que nous avons vient de Dieu. Donc, c'est normal qu'on reçoive de Dieu, mais enfin, c'est pas normal qu'on ne le remercie pas et qu'on ne fait pas un amour on ne fait rien de retour. Un acte d'amour, l'amour de Dieu, c'est de tenir ses commandements. Mais la conséquence, c'est de ne pas tenir ses commandements, c'est de la haine de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Si Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, ça veut dire, si vous ne les gardez pas, vous ne m'aimez pas. C'est logique, hein? Donc, c'est le minimum qu'on peut faire, n'est-ce pas? Eh bien, la foule le suivait avec une grande confiance, c'était multitud magna. Ah oui, 5000 personnes.
Jésus avait une foi de tonnerre. C'est un homme sain, en bonne santé, sans péché originel, pour être écouté par 5000 personnes. Il faut y aller. C'est peut-être qu'il allait cette fois-ci sur une montagne, parce qu'une montagne, la voie porte mieux. S'il se trouve sur une hauteur. Bien sûr, il le suivait pour, oui, parce qu'il faisait des miracles et aussi, bien sûr, pour sa doctrine. Et c'était juste avant la Pâque. C'est pour ça que l'Église utilise cet évangile et pas celui de Saint Matthieu. Parce qu'ici, donc, il s'agit de, voilà, le texte, parce que c'était proche de la Pâque. C'était la deuxième année de la vie publique. Et c'était proche de la Pâque juive, bien sûr, qui se faisait aussi comme nous, au printemps, mais à la première oui, pleine lune du printemps. Et bien, nous aussi, n'est-ce pas? C'est après la première pleine lune du printemps que le dimanche qui vient après, c'est la Pâque. C'est pour ça que maintenant, on a la Pâque assez différée, parce que dans plusieurs années, la Pâque était déjà faite. Hein. On avait déjà passé la Pâque. Hein, donc c'était la Pâque. Et alors, il y a la multiplication des pains. Eh bien, l'Église choisit ce miracle, bien sûr, pour montrer comme Jésus est bon, comme il prend soin de nous, comme il nous aide, et qu'il faut, voilà, plusieurs buts, n'est-ce pas? Cette multiplication de pain, bien sûr, c'est la figure de l'Eucharistie. L'Eucharistie, qui est multipliée, n'est-ce pas, autant de personnes. Et, c'est une multiplication miraculeuse aussi, parce que c'est pas normal qu'un pain, tout d'un coup, devient l'essence, devient la substance, devient le corps de Jésus. C'est une intervention divine par le pouvoir donné au prêtre à la ordination par notre Jésus-Christ. Quand il disait à la dernière scène, faites ceci, n'est-ce pas? Donc, la communion, parce qu'il y a la communion pascale, n'est-ce pas? Il y a l'obligation à Pâques, donc 2 semaines avant, 2 semaines après, pour faire ces Pâques. Ces Pâques, ça veut dire recevoir une communion dignement, en état de grâce. Donc ça va ensemble avec une bonne confession, n'est-ce pas? Donc il faut, c'est le minimum, c'est dans les commandements de l'Église. Les commandements de l'Église qu'il ne faut pas oublier, n'est-ce pas? Les commandements de l'Église qui explicitent les 10 commandements de Dieu. Parce que ça vient finalement de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Notre Seigneur Jésus-Christ dit, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas entrer dans le ciel. Donc l'Église nous oblige à ce que Jésus demande. Et c'est presque incroyable qu'il faut obliger des gens à recevoir un bienfait infini, à recevoir Dieu qui se donne à nous, n'est-ce pas? C'est un don incroyable. Donc il faut obliger les gens à recevoir un don infini. C'est qu'ils n'ont pas bien compris de quoi il s'agit. Hein. Si on nous dit qu'il ne faut pas obliger les gens pour aller réceptionner 1 milliard d'euros, hein, ça, ils vont courir. Mais recevoir Dieu, c'est infiniment plus que l'argent. Recevoir Dieu en personne. Donc, avec amour, pour apporter des dons surnaturels, pour nous donner des moyens pour aller au ciel. Voilà. Donc, mais oui, l'Église oblige quand même, parce qu'il y a des personnes qui oublient ce bienfait, n'est-ce pas? Donc, voilà, là, il faut se préparer à une bonne confession et au moins une communion par an, mais l'Église souhaite qu'il y aura plus de communion qu'une fois par an. Hein. La communion peut être reçue chaque jour, à condition qu'on combat ses péchés véniels. C'est ça la condition. Jésus va, avant de donner la communion, laver les pieds des apôtres. Les pieds, c'est parce qu'ils sont salis par le monde. Et Jésus va dire, oui, laver les pieds, ça suffit. Le reste, vous êtes propre, vous êtes propre, oui. Vous êtes en état de grâce, mais il y a des saletés aux pieds, ça veut dire que vous avez des péchés véniels, n'est-ce pas, que vous contractez parce que vous êtes dans le monde. Et vous vous laissez prendre par le monde. Donc, c'est pour ça qu'avant la communion, la liturgie de l'Église organise des confiteors, donc des confessions, n'est-ce pas, des contritions.
la contrition, parfaite ou imparfaite, donc parfaite c'est par amour de Dieu, imparfaite c'est par crainte de l'enfer ou de le purgatoire, suffit pour enlever les péchés véniels. Et voilà, donc c'est pour ça que l'Église fait ça, même 2 fois au début de la messe, parce que le prêtre aussi va communier, tout le monde va le faire, et la 2e fois, c'est en option, il y a plusieurs messagers qui ne donnent pas, mais c'est en option, parce qu'il y a pour les personnes qui viennent trop tard, sans leur faute, et qui veulent quand même communier. Ben, il faut bien qu'ils fassent aussi les actes de foi, d'espérance, de charité et de confession avant de communier, c'est le minimum quand même. Donc on peut communier même tous les jours, aux conditions que vous connaissez, être en état de grâce, être à jeûne, 3 heures pour la nourriture et l'alcool, 1 heure pour toute autre boisson, et pour l'eau et les médicaments, on peut le recevoir toujours. Voilà, c'est le minimum. Hein. Mais il faut, c'est très strict. Hein. Donc si vous avez 3 heures moins 1 minute, vous ne pouvez pas communier. Hein. Donc c'est très strict. Et c'est pour faire la distinction entre la nourriture ordinaire et Jésus-Christ. Donc il faut faire quand même la distinction. Hein. Donc il faut un estomac vide pour le recevoir. Voilà. Donc quelle humilité d'un Dieu qui se fait manger, n'est-ce pas, qui s'humilie à être nourriture. C'est l'expression de sa bonté, n'est-ce pas, sa miséricorde, qui est infinie. Donc il est prêt à mettre de côté les autres de manière convenable, possible, les autres propriétés comme sa sainteté, sa majesté, pour donner priorité à son amour pour les âmes, n'est-ce pas, sa miséricorde, pour nous aider à aller au ciel. Ça montre aussi que nous sommes divinisés, que nous participons à sa nature divine par la grâce, par le baptême. Donc c'est un très grand sacrement qu'il faut estimer, n'est-ce pas, 2 grands sacrements, parce que la communion, on ne peut pas l'avoir à part de la confession, ce sont 2 sacrements qui vont ensemble. Parce qu'il faut régulièrement se confesser pour vraiment être digne de bien communier, même pour les péchés véniels, n'est-ce pas, les péchés véniels s'enlèvent, comme je viens de dire, par un acte de contrition, mais par toute bonne œuvre, une prière supplémentaire, un petit sacrifice, vous faites une bonne œuvre, vous aidez quelqu'un qui est en détresse, vous faites une aumône, vous faites du catéchisme à quelqu'un, etc. Donc il y a beaucoup de bonnes œuvres que vous pouvez faire, et chaque œuvre, si elle est faite en état de grâce, mérite la rémission des péchés véniels. Mais par excellence, c'est bien sûr la confession. Mais la confession est faite finalement pour les péchés mortels. Et c'est le seul moyen pour s'en débarrasser convenablement après le baptême. Il y a encore la confession parfaite qui enlève effectivement le péché mortel, parce que le péché mortel, comme je viens de dire, c'est la haine de Dieu, et garder les commandements, c'est l'amour de Dieu. Donc la haine est le contraire de l'amour, de l'amitié. Eh bien, un acte d'amitié, d'amour de Dieu, détruit donc son contraire. Donc, si on fait un acte d'amour de Dieu, un acte de charité, d'amour de Dieu, il détruit l'état de péché mortel. Et vice-versa, si on est en état de grâce, ça veut dire amitié avec Dieu, et on fait un péché mortel, un acte de haine, on détruit cette amitié, et voilà, c'est le diable qui s'installe dans votre âme. Donc, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de vide, n'est-ce pas, dans le surnaturel. Il n'y a pas de vide. Jésus dit, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Il n'y a pas de liberté religieuse, il n'y a pas d'indifférentisme, ça n'existe pas. Ce sont des inventions du diable. Donc si on n'est pas avec Jésus, on est contre. Donc il faut choisir. Il est incontournable, n'est-ce pas? On est fait pour ça sur la terre. On n'est pas en touriste. Ce n'est pas une option d'aller au ciel. Ce n'est pas une option. C'est le but pourquoi nous existons. C'est le but pourquoi nous avons été créés. Pourquoi la providence, pourquoi la rédemption, pourquoi l'Esprit Saint est venu sur terre, c'est pour le ciel. Nous sommes créés pour le ciel. Il n'y a pas d'alternative. L'alternative, c'est la poubelle, ce n'est pas une alternative, ça. L'enfer, ce n'est pas une alternative. Hein. C'est la poubelle. Donc voilà, et c'est magnifique. C'est inimaginable, n'est-ce pas? Nous sommes faits pour participer à la vie divine, pour devenir comme Dieu, n'est-ce pas? Pour devenir Dieu. Finalement, le psaume dit, vous serez comme des dieux.
enfin, dans le sens que nous sommes enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce que le diable il a fait là? Il a vraiment menti quand il a dit à Ève, tu ne vas pas mourir quand tu manges de cet arbre, mais au contraire, tu seras comme Dieu. Mais c'est tout le contraire. Il ne sera pas comme Dieu. Oui, comme lui, il s'imagine d'être Dieu, n'est-ce pas? Mais faussement. On sera justement comme Dieu si on ne touche pas de cet arbre. Alors, on est des enfants de Dieu, on est comme lui, l'état de grâce est ressemblé, et entrer dans sa vie trinitaire dans le ciel, c'est être comme Dieu, avec Dieu, n'est-ce pas? C'est tout le contraire. Voilà, chers fidèles, ne vous laissez pas piéger par le diable. Hein. Plusieurs fois, le diable est passé en revue ici pendant le carême, et encore, il essaye de tout le mal qu'il a fait, de le projeter en Dieu, n'est-ce pas? D'abord, il nous fait pécher, il cause le mal, et ensuite qu'il a causé le mal, il dit c'est l'autre qui l'a fait, c'est pas moi, c'est le bon Dieu, ça vient du bon Dieu tout ce mal, vous voyez. Non, le mal vient de lui, du péché, n'est-ce pas? Et ça ne vient pas de Dieu, mais bien Dieu est justice, et la justice exige que le bien soit récompensé et le mal soit puni, il n'y a rien à faire. Mais Dieu donne encore, il fait tout effort pour donner priorité à sa miséricorde quand il le peut, n'est-ce pas? On l'a vu il y a quelques jours, dans la messe, la femme adultère, elle a mérité, c'est-à-dire, elle a mérité vraiment, selon la loi de Moïse, donc de Yahvé, de Dieu, la mort. Parce que l'adultère, c'est juste, effectivement, c'est un péché mortel. Ça fait mourir l'âme dans sa vie surnaturelle. Et pour signifier ça, on lapidait le corps. C'est moins grave de lapider un corps que de laisser mourir une âme. Donc, si on fait des punitions aussi fortes, n'est-ce pas, c'est pour éviter que les gens pêchent et tuent leur âme. Ça, c'est pour l'éternité. Tuer le corps, c'est jusqu'à la résurrection. C'est moins grave que tuer l'âme. Et donc, c'est Dieu qui a fait cette loi dans l'Ancien Testament, et il méritait vraiment la lapidation. Hein. Jésus-Christ dit, moi non plus, je ne vais pas te condamner. Pourquoi? Mais il ne va pas se contredire. C'est lui, en tant que Dieu, qui a fait la loi de Moïse, donnée à Moïse. Et pourquoi il dit, moi non plus, je ne te condamne pas? Parce qu'il a vu la contrition. Vous voyez, la miséricorde. Et c'est pour ça qu'il ajoute, va et ne pêche plus. C'est la condition d'être repenti, n'est-ce pas? Voilà, la repentance, c'est capital. Nous sommes tous tournés vers le mal, la tendance du foyer du péché, n'est-ce pas? C'est difficile. C'est comme Adam et Ève avant la chute, qui avait l'automatisme de garder les commandements. Il avait un problème avec le commandement supplémentaire de ne pas toucher à cet arbre. C'est un peu difficile pour eux. En soi, ce n'était pas difficile, mais pour tenir les commandements, c'était aller tout seul. Parce qu'il n'avait pas ce péché originel, cette tendance vers le mal. Nous avons malgré cette tendance, toute la vie, il faut combattre. C'est un combat de toute la vie, n'est-ce pas? Même pour les saints. Les saints ont encore des problèmes avec l'orgueil, avec le corps, etc. Il faut la mortification de leur vie, hein. C'est la preuve. Ils se méfient de soi-même, n'est-ce pas? Ils font appel à la grâce, ils vont faire deux choses. S'efforcer à tenir les commandements et faire appel à la grâce. Et ici, c'est un évangile qui cette fois-ci, nous fait, en même temps, avec ce que je viens de dire, préparation à la communion et la confession, nous donne une confiance dans la grâce à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voilà, il fait un miracle extraordinaire. À partir de 5 pains et de 2 poissons, il fait 10. Et les gens obéissent. Incroyable. Il y a 5000 personnes. Il dit, asseyez-vous dans l'herbe. Il y avait beaucoup d'herbes sur cette montagne. Selon d'autres textes. Voilà. Et il a fait une moulton, voilà, c'était marqué dans le texte d'évangile. Ici, il y a beaucoup d'herbes dans ce lieu. Donc, il a fait s'asseoir dans l'herbe. Donc, le lieu est bon, n'est-ce pas? Il avait tout prévu. Donc, il a prévu qu'il allait faire ce miracle-là. Il a choisi un lieu avec une montagne où il peut bien parler et où ils peuvent se mettre par terre convenablement dans l'herbe. Donc, vous voyez cette délicatesse de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, ils obéissent. Il y a 5000 personnes qui se mettent par terre pour aller manger. Mais il n'y a rien. Ils savent bien qu'il n'y a rien.
Il n'y a rien. Ils vont manger. Il n'y a rien. Il n'y a pas de restaurant dans le coin. Hein. C'est dans la montagne, éloignée des villages. Mais ils ont confiance. Ils savent, c'est quelqu'un qui fait des miracles, n'est-ce pas? Et ils font confiance. Ils s'assiedent. Donc, voilà. Donc, c'est pour augmenter la foi. Augmenter la foi en que Jésus-Christ soit Dieu, mais aussi que Jésus est bon. Que Dieu est bon. Il est tellement bon qu'ils veulent proclamer roi, n'est-ce pas? Ils veulent couronner. Il doit se dérober pour ne pas être couronné d'une manière terrestre. Il est roi, mais d'une autre manière qu'il le pense. Donc, le royaume terrestre, il le délègue au roi. Catholique, bien sûr. Au roi. Il le délègue, mais il est roi surtout des âmes et des esprits, de la vie surnaturelle en premier lieu. Et ensuite, le reste. Voilà, chers fidèles, c'est le moment donc de se préparer à une bonne confession, n'est-ce pas? Une bonne confession. Vous avez dans le livre bleu un examen de conscience, page 278. Il fait d'abord la différence entre péché mortel et véniel. Le péché mortel et véniel. Le péché mortel, il y a trois choses pour le péché mortel. Dans une question grave, et plein consentement et plein connaissance, les trois. Le péché mortel, c'est très très grave parce que ça enlève la vie surnaturelle, justement. Et si on reste là-dedans, on va en enfer pour toujours. Donc il faut se mettre devant les yeux la gravité du péché mortel. Donc il n'y a pas question de le commettre, et si on ne la commet pas, on l'enlève le plus vite possible, n'est-ce pas? Donc là, comme le plus grand des mots. Donc il faut accuser dans la confession, selon le Concile de Trente, n'est-ce pas, qui a réglé ça, contre le protestantisme qui disait il suffit de demander pardon à Dieu et puis voilà. Ça. Oui, bien sûr, je viens de dire que la confession parfaite remet les péchés, mais on n'est pas sûr qu'on a bien fait. Et comment faire une contrition parfaite si on néglige les commandements de l'Église qu'il faut se confesser, et de Dieu qui a donné le pouvoir de remettre les péchés. Donc la confession donne la certitude, n'est-ce pas, d'avoir la rémission des péchés, la certitude, et donne donc l'accès à la communion. Mais on ne peut pas aller à la communion sans avoir confessé après un péché mortel. Il faut donc les péchés mortels avec espèce de quoi s'agit-il? J'ai péché mortellement, oui, mais quoi? Contre les commandements, contre quelle vertu? Il faut dire de quoi il s'agit. Est-ce que j'ai volé ou menti, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Donc il faut dire de quoi il s'agit. Ensuite, avec nombre et circonstances aggravantes ou atténuantes. Ça, c'est obligatoire pour les péchés mortels. Les péchés véniels ne sont pas obligatoires de confesser, mais s'ils les vont confesser, ils sont remis, n'est-ce pas? Donc ça vaut la peine d'en profiter, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui se confessent uniquement des péchés véniels, hein, et c'est très bien. Il y a même saint Thomas d'Aquin qui se confessait tous les jours. Parce que c'est dans la règle des dominicains qu'un dominicain, à l'époque, ils ont laissé tomber ça, dominicain actuellement arrivé, mais c'est dommage. Moi, je l'ai fait pendant un temps et c'est vraiment très, très bien. C'est vraiment la grâce d'un sacrement. J'ai essayé, c'est parce que le Père Pope le faisait aussi, n'est-ce pas? Ça s'appelle la confession de dévotion. On l'a fait tous les jours, ou plusieurs fois, avant la messe. Parce que c'était dans la règle de Saint Dominique, à l'époque quand même, Saint Thomas, c'était le XIIIe siècle, qu'il fallait se confesser avant de célébrer la messe. Voilà. Pour les prêtres et pour les servants aussi. Voilà. Donc même si on n'avait pas péché mortellement, eh bien, c'est parce que ça donne une grâce sacramentelle, donc la plus forte, et pour justement renforcer ce point faible en nous par lequel nous avons péché. Donc la confession, c'est un moyen d'obtenir des grâces, des forces. Et après la confession, la communion, donc ce sont les seuls sacrements qu'on peut recevoir fréquemment.
On a besoin de grâce. Donc, utilisez-les, n'est-ce pas? On a besoin de grâce et le moyen le plus fort, c'est les sacrements. Et ensuite, les sacramentaux, porter le scapulaire, le mêle miraculeuse, l'eau bénite, etc., les sacramentaux et les prières, bien sûr. Et puisque la prière, c'est le seul moyen qu'on ne peut jamais nous ôter, même en persécution, en grande difficulté, en éloignement, en isolement, eh bien, la Sainte Vierge va donner ça comme un moyen pour se sauver, n'est-ce pas? Le chapelet. Le chapelet, parce qu'il y a des Chinois, mais qui sont encore en contact avec des Chinois, qui n'ont pas eu de prêtre pendant déjà, je ne sais pas quoi, des dizaines d'années. Hein. Il n'y a pas de prêtre valide, là, et pas d'évêque. Donc, comment survivre comme chrétien? C'est plus difficile. Hein. Donc, on a ici la grâce d'avoir un prêtre tout près. Si vous habitez à 100 km, c'est encore tout près par rapport à la Chine. Eux, ils doivent faire 20 000 km pour avoir un prêtre, au moins. Il y en a qui n'ont pas l'argent. Donc, profitez-en, n'est-ce pas, pour confesser, vous ne me dérangez pas. Hein. Vous dites, vous dérange le prêtre? Non, vous ne dérangez pas le prêtre avec les sacrements parce qu'il est fait pour ça. On ne dérange pas une chose ou une personne avec le but pourquoi elle a été faite. C'est le but. Le curé d'Ars, c'était la plupart de son temps dans le confessionnal, des heures par jour, parce qu'on venait de toute la France vers lui, parce qu'il voyait dans les cœurs. Mais c'est trop facile, n'est-ce pas? Faites vous-même votre examen de conscience convenablement. Mais bien sûr, si un prêtre qui dit oui, vous avez bien encore ça, là, vous avez ça, ne perdez plus de même. Mais c'est qu'on ne fait pas très bien l'examen de conscience. Alors. Donc, l'examen de conscience, il faut d'abord connaître le catéchisme, voilà, pour savoir des 10 commandements. Eh bien, j'ai fait tout un cours de catéchisme en ligne, n'est-ce pas? Le catéchisme de premier degré. Maintenant, je suis en train d'ajouter dans le catéchisme de persévérance ce qui manque. Donc, il y a encore pas mal, beaucoup de conférences à faire. Mais tout le catéchisme est déjà passé par le premier degré. Et vous avez le livre. Pour les adultes, il y a le catéchisme au Concile de Trente, le catéchisme Saint-Pie-X, le catéchisme de Spirago, le catéchisme Monseigneur Gaume. Donc, ce sont tous les catéchismes qui ont eu une approbation avant le Concile, sont bons. Hein. Donc, regardez les commandements, et ici, il y a un petit résumé, page 278 et le suite, pour les péchés, n'est-ce pas? Les péchés qui diffèrent par époque. Hein. Maintenant, il y a un péché qui est vraiment le paria. Hein. Excusez-moi l'expression. Hein. Un péché qui est vraiment négligé. Un commandement qui est négligé. Et c'est je ne peux pas me tromper, le 7e commandement de l'Église. Ah, monsieur l'abbé, je pensais qu'il n'y en avait que 5. Eh bien, ça déborde du catéchisme. En France, en Belgique, on parle de 5 commandements, mais en France, on parle de 7 commandements de l'Église. Donc, les 2 premiers, vous les connaissez, c'est la répétition et l'explication du 3e commandement de Dieu, c'est la sanctification du dimanche. C'est encore devenu difficile. Hein. Actuellement, le dimanche, l'obligation d'aller assister tous les dimanches à la messe, c'est sous péché mortel, hein, donc c'est une obligation, c'est pas une option non plus. Mais bien sûr, on est excusé à cause de problèmes financiers ou de déplacements. Si c'est plus qu'une heure de trajet, vous n'êtes plus obligé sous péché mortel, mais il faut venir le plus possible, n'est-ce pas? Vous voyez que les gens ne tiennent plus les commandements, donc ils pêchent facilement, mortellement actuellement. C'est horrible, n'est-ce pas? Mais c'est à cause de 60 ans sans pape et avec des mauvais prêtres, les évêques. Alors. Le curé d'Ars disait, laissez les gens 20 ans sans prêtre et ils adorent les animaux. 20 ans. On n'est pas 20 ans sans prêtre, on est 60 ans avec de mauvais prêtres. C'est pire. Donc, heureusement qu'il y a encore ici et là un prêtre qui fait son possible. Moi, j'ai fait mon possible. Moi, je fais rien de spécial. Hein. Je fais juste le minimum que l'Église demande. Et c'est déjà apparemment extraordinaire, mais ça m'embête beaucoup. N'est-ce pas? Alors, le 3e et 4e commandement, c'est confession en communion, dont on vient de parler.
Et alors, il y a le 5e et 6e commandement, c'est le jeûne d'abstinence. Ça, je n'ai parlé aussi. Mais alors, le 7e, c'est l'ancienne loi de l'index, la loi du livre. Ils disent ancienne loi, mais ce n'est pas une ancienne loi. Elle est toujours valable. Hein. Elle est abolie par Jean 23 et Paul 6, mais ça n'est pas valide. On ne peut pas abolir ça. On ne peut pas abolir l'interdiction de propager des hérésies. Jésus est très porté sur les hérésies, n'est-ce pas? Puisqu'il est vérité. Il a condamné les Juifs à mort, à l'enfer, pour une seule hérésie, n'avoir pas accepté comme fils de Dieu. Dans vos péchés, vous allez mourir. Et c'est pour ça qu'il a été condamné. Il est mort pour ça. Il est mort parce qu'il se disait fils de Dieu, pour une vérité révélée. Ils l'ont tué parce qu'ils ne voulaient pas accepter ça. Et ils ont tué Dieu, mais ils ont en même temps tué la vie surnaturelle de leur âme. Hein. Pour une seule... Donc l'hérésie, ça tue, n'est-ce pas? Ça enlève la foi, c'est la racine de la foi, il n'y a plus rien qui reste. Hein. Oui, un simulacre. Les protestants semblent être des chrétiens, ils se disent chrétiens. Mais ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils ne suivent pas le Christ dans ce qu'ils demandent. C'est un mensonge. Donc la loi de l'index, voilà, c'est qu'on ne peut rien publier ni lire sur la religion ni les mœurs sans avoir l'approbation de l'Église. Qu'est-ce qui se tient à cette loi? Mais c'est sous péché mortel, ça encore. Hein. Mais alors pourquoi c'est pas péché mortel pour beaucoup de gens? Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Mais moi, j'ai le devoir de vous le dire. Allez et enseignez, faites garder le commandement. Mais quel prêtre en parle encore maintenant? On laisse faire, même les évêques. J'ai eu un conflit avec un évêque pour ça, justement. Il a dit oui, il faut laisser faire les gens. Et quand ils vous demandent de vérifier un texte, il faut le vérifier. Non, ça ne va pas comme ça. Hein. Ça ne va pas comme ça. Hein. C'est comme dire que les gens mariés prennent des femmes et des hommes autant qu'ils veulent, mais s'ils ont un doute, qu'ils vont venir vous voir, si vous demandez est-ce qu'ils peuvent prendre une femme, alors vous dites non, on ne peut pas prendre une femme. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. On ne peut pas lire des textes qui sont suspects d'hérésie, qui n'ont pas été vérifiés, et on ne peut pas les publier, parce que oui, mais je parle à des voisins, des amis. Mais d'accord, ça c'est permis. Mais s'il y a sur le blog, je connais des gens qui ont sur le blog 20 000 personnes, c'est plus des amis. 20 000 personnes, c'est vraiment la prédication qu'ils font. Hein. C'est une publication, même si c'est un blog sur Facebook, c'est la publication. Et pour la publication, il faut absolument la permission de l'Église. Je vous donne un seul point, n'est-ce pas? Vous voyez, comme les gens ont perdu ça, et c'est à cause de cette maudit, n'est-ce pas? Absolument 1000 fois, millions, autant de millions de personnes qui sont perdues par ça, autant de femmes maudites Vatican II, n'est-ce pas? Et Jean 23 qui ont arrêté l'index. Par charité fraternelle. Mais c'est diabolique. C'est une charité fraternelle diabolique. On laisse faire tout le monde, on respecte on respecte leurs opinions. C'est diabolique, c'est un respect diabolique. Jésus a dit allez et enseignez. Il n'a dit pas allez et respecter toutes les opinions et toutes les religions. Saint Martin, il a compensé par détruire des idoles, physiquement, avec un marteau, n'est-ce pas? Il a détruit. C'est ça la liberté religieuse? Oui, la liberté pour la vraie religion, mais pas pour les fausses. Et Saint Martin, c'est vous les Français, c'est celui qui vous a converti, n'est-ce pas? C'est votre grand saint, hein? Il a converti les campagnes. Eh bien, il a fait que détruire les idoles. Et après, bien sûr, il a prouvé qu'il venait de Dieu. Il a fait des miracles, sinon il aurait tué. Hein. Il a fait des miracles pour prouver qu'il apportait le vin. Et les gens ont accepté. Ça veut dire que c'est de bonne volonté, pas comme les Juifs, qui ont eu la preuve de sa divinité, l'ont rejeté, ça c'est horrible, sauf quelques milliers quand même. Hein. Et à la fin, ils vont se convertir, c'est une promesse, mais ça c'est mauvais. Ça. S'il y a une preuve que Dieu est en jeu, alors on accepte. Et ça c'est le bonheur des peuples ici en Europe qui se sont laissés Christ. Une fois qu'ils avaient la preuve, ils ont accepté. Ça c'est beau. Voilà. Bonne volonté. Paix à tout homme de bonne volonté. Chers fidèles, je vous invite de faire un examen de conscience, d'aller voir dans votre catéchisme, dans votre examen de conscience. Vous pouvez préparer une bonne confession, n'est-ce pas, une grâce sacramentelle, qui en est très forte, et pour se préparer à la Pâque, qui donne une grâce extraordinaire de la résurrection, pas du corps, pas encore, ça va venir à la fin des temps,
mais la résurrection de l'âme dans la vertu. Voilà. La mort du vendredi saint sera la mort au vice, autant que possible, et Pâques, ce sera la résurrection dans les vertus, autant que possible. Donc ça dépend de votre générosité. Je vous souhaite tout ça, demandez à la Sainte Vierge de vous inspirer, de vous aider. Un enfant de Marie ne périt pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.